Bonjour, nous allons voir comment, à partir de pièces achetées sur internet ou ailleurs, comment réussir à assembler avec succès son PC. La première des choses à savoir, c'est qu'il existe deux types de vis. Il existe des vis à pas que j'appellerais fins et des vis à pas que j'appellerais gros. Et c'est donc avec ces deux vis que l'on va pouvoir assembler tous les éléments. La première des opérations est de mettre en position disque dur et lecteur CD-ROM. Donc le disque dur, je conseille de le mettre en bas pour ne pas avoir de problème de vibration. Et de visser les 4 vis, parce que justement comme il y a des vibrations, on va donc ainsi limiter les bruits de tôle. Le CD-ROM, lui il est un peu en hauteur, et donc voilà, vous l'enfichez dans son endroit, vous le mettez bien en position, et la différence principale est que le disque dur, on le visse avec des vis à pas gros, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et le CD-ROM, on les visse avec des vis à pas fins, comme j'ai expliqué tout à l'heure. L'étape suivante est de mettre en place l'alimentation. Donc là c'est assez simple, on est toujours un peu embêté avec les câbles, mais les choses se font en bon ordre. Il y a 4 vis à mettre sur l'arrière. Alors souvent ce sont des pas gros, mais sur les nouvelles depuis mi-2011 on peut trouver des pas fins. Il ne faut pas oublier de positionner la backplate dans le fond du boîtier, mais pour cela, on va déjà essayer de la mise en position sur la carte mère. Par exemple, ici, un grand classique, si vous positionnez les choses comme ça, vous avez oublié de replier le cache pour le réseau. Et donc, vous avez un problème, vous êtes obligé de tout redémonter. Donc, on vérifie bien que tout va bien se passer. Et là, maintenant, il faut que je rappuie sur le petit élément pour que le réseau puisse bien être fonctionnel, la fiche réseau puisse être fonctionnelle. Ensuite, bien sûr, je positionne la backplate dans le fond du boîtier. Normalement, il faut appuyer un petit peu et elle est mise en position. Nous allons nous intéresser maintenant aux entretoises en fond de boîtier. Première opération, on vérifie avec une vis à pas gros ou à pas fin si donc c'est une vis pas gros ou une vis pas fin qui permet de l'assemblage de la carte mère sur le fond du boîtier. Donc on vérifie bien tous les éléments. Donc ici, pour mon cas, c'est du pas gros. Ensuite, on vient comparer les entretoises dans le fond du boîtier avec les trous prévus sur la carte mère. Donc on peut mettre en position délicatement. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des entretoises sur le fond du boîtier qui ne renvoient pas sur des trous au niveau carte mère parce qu'on pourrait avoir un risque de court-circuit. Et ça, c'est très très important. Donc il faut bien vérifier qu'il y a une correspondance absolue. Ici, j'ai 6 trous sur ma carte mère, micro ATX, et j'ai bien mes 6 entretoises bien positionnées. Je vérifie donc à 2 fois, voire à 3 fois cet élément-là qui est très important. Nous allons maintenant nous occuper du processeur, de la mémoire, du ventirad. Donc pour cela, je vous propose de mettre une boîte en fond de boîtier. Et comme ça, on va pouvoir travailler en bonne position. Donc la première des choses est de positionner le processeur. C'est un système de levier, alors ça dépend des modèles, mais c'est souvent la même chose. Un système de levier, on met au bon endroit le microprocesseur et puis on referme. Voilà, donc on a ouvert l'ensemble, on met le processeur au bon endroit, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper, on vérifie que tout est bien positionné, et puis ensuite on referme. Attention, sur les processeurs Intel, c'est très dur, bon voilà, il faut faire la manipulation. Pour la mémoire, vous avez un détrompeur ici, et un détrompeur sur la carte mère, donc bien sûr, il faut mettre les deux en vis-à-vis, et ensuite on appuie en clipsant à droite et à gauche. C'est assez ferme quand même, hein. N'hésitez pas à appuyer bien fort. Donc voilà la manipulation. J'appuie en repoussant le cavalier à droite. J'appuie en repoussant le cavalier à gauche. Ou simplement le fait d'appuyer, ça repousse le cavalier. Maintenant il faut mettre le ventirad. Donc si c'est un Intel, il faut le mettre en position. Et il faut appuyer fermement sur les 4 clips. Ça paraît simple, mais en fait c'est assez délicat. Moi j'essaie des fois de faire les deux en vis-à-vis et en tenant la carte mère dans la main. En tout cas, vous avez intérêt à faire cette étape, la carte mère non fixée
dans le boîtier. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de connecter l'alimentation. Ici, une PWM avec 4 connecteurs sur la carte mère, en faisant bien attention que les fils, en arrangeant les fils pour qu'il n'y ait pas de fils qui viennent en contact de l'élément tournant, des pales de l'hélice. L'autre solution en termes de refroidissement est d'acheter un ventirad spécifique. Donc là, attention, c'est écrit, mais on peut quand même se faire avoir. Il faut bien enlever l'élément ici qui empêcherait la bonne conduction thermique. Donc vraiment, faites très très attention à enlever ceci. La carte mère étant toujours bien en hauteur, et là vous avez tous les éléments à main, vous en profitez pour bien enfoncer la lime, éventuellement appuyer sur le dessous pour bien la clipser. Vous avez également à cet endroit un connecteur additionnel 12 volts, souvent c'est un 4 broches, il est proche du processeur, il n'est pas toujours précisément à cet endroit. Vous le connectez également. Vous avez, et ça dépend de chaque carte mère, les boutons reset, power, la diode, vous les en fichez, les USB, éventuellement le firewire, l'audio en façade, vous faites tout à cette étape. J'ai repositionné la carte mère dans le fond du boîtier et maintenant on va donc visser au niveau des entretoises. On va commencer à l'arrière par les vis arrière et une vis plutôt au milieu. Donc ici la petite astuce, j'ai mis un peu de scotch pour que la vis tienne bien au tournevis et que ça ne tombe pas. Ensuite, vous allez faire que quelques tours, 2-3 tours, c'est juste pour positionner, ça suffira. Voilà, et on va faire sur les 6 autres comme ça, juste pour positionner. Vous avez positionné les vis en faisant juste quelques tours de tournevis, maintenant il est temps de les bloquer, sans trop forcer non plus. Donc je serre chacune des vis. Il peut y avoir une carte vidéo additionnelle, donc vous la mettez sur le port PCI Express, vous clipsez, et vous avez donc un petit système là-bas dans le fond, la bleue, qui la maintient vers le bas quand elle est en position d'insertion. Pour la ressortir, c'est très difficile d'accéder à cet élément. Moi j'utilise un pic à brochette pour ne pas endommager les éléments électroniques et pouvoir enlever la carte vidéo. Il peut y avoir un connecteur d'alimentation supplémentaire, soit avec un adaptateur ou soit directement vous avez sur l'alimentation, vous avez le connecteur qui va bien et qui correspond donc soit à 6 broches ou à 8 broches. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre une ou deux petites vis devant pour bien maintenir la carte graphique. On termine en reliant disque dur et CD-ROM avec un connecteur SATA et avec un connecteur d'alimentation venant d'alimentation. On vérifie que tous les ventilateurs tournent sans contrainte par rapport à d'éventuelles fiches électriques qui viendraient l'empêcher. On remet les câbles dans des endroits qui ne vont pas donc gêner la rotation des différents ventilateurs. Et puis on essaie.